Et maintenant, je suis très heureuse d'accueillir Cécile Arnold. Cécile, elle est coach spécialisée en équité, diversité, inclusion. Elle accompagne des organisations à transformer leurs engagements EDI en stratégies solides, fédératrices et mesurables. Elle anime régulièrement des ateliers comme la fresque du sexisme qui font appel à l'intelligence collective. Bonjour Cécile. Bonjour Maude. Tu étais d'ailleurs venue parler de la fresque du sexisme le 25 mars 2025 et aujourd'hui, tu nous offre une première chronique d'une série de 3 dans laquelle tu vas aborder un sujet dont on entend de plus en plus parler, notamment dans les entreprises, les équipes, même dans les écoles, l'intelligence collective. Effectivement, merci de m'accueillir de nouveau ici à l'effet durable. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, l'intelligence collective, ça sonne un peu comme un mot à la mode, un peu comme bienveillance en 2024. Est-ce que c'est ça? Tu sais, dans le sens où peut-être que c'est pas tout à fait ancré là, pour certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence collective? Tout à fait. L'intelligence collective, souvent d'ailleurs, on y fait référence dans des réunions avec des post-it de couleur. Puis ça paraît quelque chose qui est un peu complètement nouveau d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas juste un buzzword, c'est quelque chose en fait de très concret et qui surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, est de plus en plus important. Et là, pour commencer par la base, c'est quoi l'intelligence collective? Alors, l'intelligence collective, c'est ce qui permet le passage du je au nous. Pour donner une définition simple, c'est la mise en commun de compétences, de mémoire, de capacités de réflexion de plusieurs personnes pour résoudre un problème complexe. Elle apparaît en fait dans les équipes et en fait c'est le moment où ça vient dépasser tout simplement les talents individuels qui la constituent. On peut aussi parler de 1 + 1 = 3. L'intelligence collective, c'est le 3. Je comprends. Et oui, je te laisse poursuivre avec ta définition de l'intelligence collective. Oui, merci. Alors, dit comme ça paraît simple. Hein? Ouais. Oui. Pourtant, on a tous tendance à croire qu'on est nombreux pour parler d'un sujet... excusez-moi, j'en bafouille. Ça doit être un petit peu le stress. Ça se paraît que ça fait longtemps que je suis pas venue à la radio. Il n'y a aucun problème, Cécile. On est là entre amis. Exactement. Juste pour revenir à ça, on a tous tendance à penser que quand on parle d'un sujet et qu'on est 15 autour de la table, on va jamais avoir d'idées qui vont en sortir. On a tous fait des réunions, justement, où on était 15 et où à la fin de la réunion, il n'y a pas d'idées qui sont sorties. Et finalement... on s'est posé tout seul dans un coin et en 20 minutes, d'un seul coup, on avait la solution à notre problème. On sent que là, c'est l'expérience qui parle, Cécile. Oui, malheureusement. Et je m'en serais bien passée parce que des fois, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu aller plus loin, puis j'aurais vraiment pu en apprendre plus. C'est justement ça qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence collective, elle apparaît seulement quand on est dans un groupe et qu'il y a une vraie synergie dans ce groupe. C'est pas juste des personnes dans une salle. Puis que il faut voir aussi que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On va en parler un petit peu plus maintenant, là, mais ça remonte bien avant nos organisations modernes. Ah oui, OK. Parce que dans le fond, ça donne l'impression que c'est un nouveau concept, l'intelligence collective, parce que là, on l'entend à tort à travers, mais tu nous dis que finalement, c'est pas nouveau du tout. Pas du tout. En fait, si on regarde, ça a même des millions d'années. Il suffit de regarder les sociétés de fourmis. Mais en fait, elles utilisent l'intelligence collective depuis quasiment toujours. Puis les fourmis sont là depuis bien avant nous. On s'entend qu'une fourmi toute seule... Elle survit pas longtemps. C'est complètement limité, là. Mais par contre, quand on regarde une fourmilière, c'est fantastique, c'est un chef-d'œuvre. Et ça s'adapte à n'importe quel danger. Donc, on a appris de ça chez les humains. Et en fait, l'intelligence collective, on la retrouve tout au long de l'histoire. On la retrouve chez les hommes et les femmes de Cro-Magnon. C'est ça qui nous a permis de créer tout un tas de choses, des outils. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'être vivants sur cette terre et de faire partie du vivant de la terre. On la retrouve également chez les Grecs. Par exemple, Platon, c'est quoi? Il passait son temps à répondre aux questions de ses étudiants, ça amenait d'autres questions, etc. Ça poussait la réflexion plus loin. Et puis, sans ça, on n'aurait probablement jamais eu les discours de Platon. C'est la même chose avec les grands inventeurs au XVIIIe siècle. Ils avaient une équipe derrière, même si on ne connaît que leur nom à eux. Finalement, ça allait plus loin. Et puis, d'un point de vue académique, en fait, on retrouve des études un petit peu tout le temps. Mais par contre, on en parle beaucoup plus depuis le début des années 80, parce que c'est un phénomène qu'on a commencé à valoriser parce que le monde évolue
tout simplement parce que le contexte change de manière énorme. Et en quel sens le contexte change? Depuis le début des années 80, on a l'arrivée des technologies, on a l'arrivée d'Internet. On a aussi connu énormément de crises économiques. Oui. Et tout ça, ça fait que le monde devient extrêmement complexe. Les entreprises, elles doivent gérer des enjeux économiques, environnementaux, humains, technologiques, tout ça en même temps. Et en fait, une seule personne ne peut plus maîtriser tout ça. Avant, avant les années 80, on avait encore le leader qui répondait aux questions, qui était très technologique, qui connaissait très très bien son sujet. Aujourd'hui, on sait qu'une personne, elle ne peut pas tout savoir. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et c'est pour ça que la force du groupe, la force de l'entreprise, en fait, elle réside sur sa capacité à faire lever cette intelligence collective au sein de ses équipes. Donc, tu dis que le monde est plus complexe maintenant là, avec ce que tu viens d'expliquer. Et de quelle manière cette intelligence collective vient aider? Alors, elle vient aider tout simplement parce qu'elle évite les visions un peu trop simplistes. Quand on fait face à un problème complexe, on a toujours cette tendance à créer des oppositions. C'est les jeunes contre les plus âgés, l'économie contre l'environnement, les gestionnaires contre les employés, les hommes contre les femmes, mon sujet favori. L'intelligence collective, en fait, elle va tout simplement aider à sortir de cette logique de confrontation et créer une logique de compréhension. Et bien souvent, on entend, l'intelligence collective, ça permet d'avoir un compromis mou où tout le monde, finalement, ressort de la rencontre moyennement content. Non. En fait, si on l'écoute vraiment, si on laisse vraiment vivre l'intelligence collective, on va tomber sur quelque chose qu'on appelle le consensus, ce qui veut dire littéralement faire du sens avec. Donc, avec la notion de groupe, ça fait du sens pour chacun des membres du groupe. Et finalement, tout le monde y trouve son compte. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en utilisant l'intelligence collective, on serait moins dans une optique de gagner un débat puis d'avoir une seule raison, mais plutôt dans l'axe de construire quelque chose tous ensemble. Exactement. Et par contre, on va le voir là, ce qui est le plus le plus complexe là-dedans, c'est le fait qu'on fait appel à de l'humain. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. L'ego humain, il est toujours présent, puis c'est toujours un petit défi. Là. Oui, assurément. Et donc, à ce moment-là, comment on fait pour mettre tout ça ensemble, de dire que, par exemple, quand les gens s'écoutent entre eux, là, finalement, on arrive à un consensus qui plaît à tout le monde. Ça peut paraître simple parce que tu le dis, il y a l'ego qui entre en compte et puis il faut comme jongler avec tout ça. Donc, qu'est-ce que ça prend pour cette intelligence? Ça prend? 3 ingrédients. Oui. La sécurité psychologique d'abord. Donc, c'est quoi la sécurité psychologique? C'est tout simplement le fait que les personnes puissent parler sans avoir peur d'être ridiculisées ou jugées. Donc, on se sent à l'aise dans le groupe. C'est aussi l'écoute réelle et sincère. Et ça, je dirais que c'est probablement le point le plus compliqué parce que c'est quoi l'écoute réelle et sincère? C'est le fait qu'on cherche d'abord à comprendre avant même de réagir et avant même de répondre. Et ça, on n'a pas du tout l'habitude. Généralement, quand on entend quelque chose, on rentre dans notre tête, puis on oublie, on n'écoute plus ce qui est dit. Donc ça, c'est vraiment le point qui nécessite le plus de travail pour le groupe. Et en fait, pour y arriver, ça prend un cadre extrêmement clair. Ça prend d'abord qu'on ait un objectif qui était posé, qui soit un objectif commun, auquel tout le groupe adhère. Ça prend des règles de fonctionnement qui sont quand même assez strictes. Et surtout, ça prend une bonne facilitation. Ouais. Comme on n'est pas habitué à ça, là, l'intelligence collective, on a un peu l'impression que on improvise puis on verra ce qui sort, mais non, tu nous expliques qu'au contraire, il faut que ce soit structuré si on veut arriver à quelque chose. Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est un peu comme dans le jazz, finalement. Dans le jazz, ça paraît très libre, ça paraît très... on a des fois l'impression qu'ils font n'importe quoi, mais en fait, en arrière, il y a une structure. Ouais. Quand vous discutez avec des artistes de jazz, c'est fou le travail que ça demande. Mais là, c'est exactement la même chose, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça va prendre des leaders ou des leaders qui vont avoir un rôle de plus en plus important et qui vont devoir porter la chose, qui vont changer d'ailleurs un peu de cadre. On va leur demander probablement d'avoir plus des soft skills que de la connaissance technique. Mais ça, je vous en dirai un tout petit peu plus dans ma prochaine chronique. Tu nous expliqueras qu'est-ce que c'est des soft skills. Je suis très curieuse d'en apprendre plus.
Donc, en résumé, si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, l'intelligence collective, c'est pas juste une méthode de travail qui est comme le fun avec des post-it sur un tableau blanc ou des PowerPoint colorés. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut peut-être se faire comme idée, là. Ouais, effectivement, ben en fait, on le voit bien, c'est une compétence stratégique qui permet de faire face à la complexité actuelle et on le sait qu'elle est là, on le voit dans la vie de tous les jours, là, on le voit dans la presse, quoi. Il suffit d'ouvrir un journal ou quoi, on est là. C'est une manière de dépasser des oppositions, de créer des réalités différentes. C'est surtout une manière de co-construire tous ensemble des choses qui vont être solides et qui vont amener la société à quelque chose de meilleur. Et en fait, c'est tout simplement accepter que, ben, ensemble, on va plus loin que seul. Ah, assurément. Merci beaucoup, Cécile, pour cette première entrée en matière avec l'intelligence collective. C'était super intéressant. Je te remercie, Maud, de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, et je rappelle que tu seras avec nous pour 2 autres chroniques encore pour élaborer davantage là, sur le concept de l'intelligence collective, entre autres choses. On va parler de leadership, on va parler aussi des limites, de tous les enjeux. On les a abordés un petit peu tantôt, mais on va aussi parler des limites de ce thème-là. Magnifique. Merci beaucoup, Cécile Arnold. Merci.